suis Lucas Le Gardinier, je suis gérant d'Archiprogramme, une société de programmation architecturale. Nathalie, architecte de formation, programmiste depuis toujours, chez Filigrane Programmation. Aujourd'hui, j'ai visité une parcelle qui est pressentie pour l'implantation d'un futur équipement, donc centre médico-social, centre social, centre de loisirs, pôle sportif, qui est porté par la ville de Rouen. Et donc je suis son assistant maître d'ouvrage. On est venu voir l'ancien centre socio-culturel qui fonctionne encore aujourd'hui, mais qui a des problèmes structurels importants, donc il est voué à la démolition. L'Université de Paris 8 s'interroge aujourd'hui sur la mise à niveau de son patrimoine, donc tout un ensemble très important de bâtiments qui sont pour une grande partie très obsolètes. L'université nous a demandé de construire un nouveau bâtiment pour la maison de la recherche, à démolir des amphithéâtres pour installer des nouvelles salles plus adaptées aux étudiants en art et à leurs pratiques, à rénover l'ensemble du bâtiment A qui est une construction qui date aujourd'hui et qui a besoin d'être remise à niveau. Notre métier, c'est être assistant à maîtrise d'ouvrage, les intermédiaires entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. La loi en France a demandé aux collectivités de définir en amont de leur commande à un architecte leur cahier des charges. Donc, dans notre métier, on se consacre à la rédaction de ce cahier des charges et ensuite la transmettre au mieux à un architecte qui, lui, va avoir à spatialiser les choses. En programmation urbaine, on essaye d'accompagner les évolutions des quartiers, que ce soit en renouvellement urbain ou que ce soit pour un développement d'un nouveau quartier. La programmation architecturale, c'est la programmation du bâti. On est une profession qui est plus dans la conception. On fait du culturel, on fait de l'enseignement, on fait du sportif, des bâtiments hospitaliers. Ce qui est extrêmement passionnant dans ce métier, c'est la découverte permanente. On rentre dans des univers, ça éveille beaucoup de curiosité du fonctionnement du monde. Ensuite, la découverte d'un monde étonnant qui est celui de la construction et de la projection me semble être le deuxième point d'entrée qui pourrait intéresser un jeune. Une des phases les plus intéressantes du projet, c'est la phase de pré-programmation. C'est un moment où on doit définir les choses. On rencontre énormément de gens, on fait des entretiens, on fait des enquêtes, on va dans des réunions avec beaucoup d'acteurs pour bien comprendre comment ils vont pouvoir s'approprier les lieux. Et c'est aussi le moment des décisions. Donc c'est un moment politique. Le programmiste, c'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit très ouvert pour aller écouter et matérialiser et puis après traduire en termes architecturaux. Dans la phase de programmation, on va être dans un travail plutôt de transcription, c'est-à-dire on va transcrire le langage des usagers de la maîtrise d'ouvrage en langage à destination des concepteurs. Dans le métier, le programmiste, il est chargé d'animer un jury composé de la collectivité ou de la maîtrise d'ouvrage. À la fin, ce jury décide du lauréat de la consultation et de qui va réaliser le projet. Le programmiste est rarement quelqu'un de seul, il travaille toujours en équipe. Il y a énormément de compétences qui peuvent s'adosser. Tout type de profils peuvent prétendre à devenir programmiste et ça enrichit la profession. Après, il faut être aussi passionné. On a quand même un rôle de garant, et on a du bon sens à les pieds sur terre. Et donc, on a de cesse de défendre le projet. C'est important, à mon sens, qu'on soit dans cette notion d'améliorer le quotidien des gens et ce bien vivre ensemble qui est au cœur d'une motivation d'un jeune professionnel.